public pour le développement social et l'université a autour de 2,7 milliards à travers la Banque mondiale pour une période de 20 jusqu'à 5 ans de 2013 à 2017 sur toutes les pays nationales. Au total, 27 villages, dont 12 individus, 9 environnements et 6 millions. Le projet collectif s'inscrit dans la cible de projet de paix réalisé par le gouvernement pour l'objectif de promouvoir la croissance économique et la réduction de la pauvreté au Congo. Il vise à améliorer les conditions de vie des pêcheurs en particulier, à travers la gestion et l'exploitation durable des ressources côtières, tout en préservant l'économie et l'environnement. Les villages sélectionnés devaient répondre à des critères bien définis. Le projet collectif de travail en partenariat avec l'École nationale de pêche et d'innovation. Ceci a mis en place un programme de base, d'encadrement, de formation et de sensibilisation auprès des communautés de personnes. Et là, nous sommes plus donnés à la vie. Il s'agit, en premier lieu, du développement des sources de caractéristiques institutionnelles. Les communautés de pêcheurs, notamment celles de Saint-Antoine, de la région de Minakéré, ont adopté le système d'utilisation de peu à peu et ont procédé pour offrir à bénéficier de l'enseignement. Il vise à améliorer la prévention par la sécurisation des personnes. Ce texte propose et l'administration de l'usage du fait de qualité grâce à l'émission de pratiques communautaires. Ziarna 3 mois, basi faida ya parso wao avasa ndo siri ngambari keriri continue programu. Mana parwana mtumshe akoshinda rawe zimpwedza makatraja bulia zimpwedza mtumshe junior dzima paka renfort ndakozi parisa waro namba ini faida njema kamera. Ils ont vite compris l'intérêt qu'il y a à accepter ce projet et nous avons mené ensemble ce projet et ils ont participé de manière assez remarquable pour la réussite de ce projet. Mais ce projet, nous sommes encore dans une phase pilote. Et là, en commun accord avec la Banque mondiale en tant que financeur de ce projet, ils nous ont recommandé de poursuivre cette même expérience dans de nouveaux sites au niveau d'Anjouan pour encore atteindre des résultats plus prometteurs avant d'aller continuer, poursuivre ce projet dans les 2 autres îles, c'est-à-dire Angaziga et à Moélie. Les communautés de pêcheurs des 3 îles ont été également formées et sensibilisées sur la technique de pêche autour de l'UCP, dispositif de concentration du poisson. Ce système a fait temps pour exploiter le poisson politique et le pont, pour essayer d'attirer et retenir les poissons. Il s'agit de promouvoir une pêche artisanale qui permet de limiter la production du poisson. Nos pêcheurs comoriens s'éloignent, vont très loin pour pêcher, avec tous les risques de déperdition, de perte de vie, des accidents assez fréquents. Donc nous avons proposé ce programme afin de diminuer les distances aux pêcheurs, mais en même temps lui donner la possibilité de faire des captures assez importantes sans
tout en économisant, puisque là, il y a l'intérêt, c'est qu'il diminue la distance, mais il économise en carburant. Donc, ces techniques-là ont été développées, on est aussi au niveau des trois îles. Mais ça s'adressait surtout à des pêcheurs déjà professionnels qui sont en activité. Cette sécurité en mer comprend les premiers secours, c'est-à-dire le secourisme, les premiers soins. Qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, ce qu'il ne faut pas faire, aller tout de suite chez les docteurs après l'accident. Ça a concerné aussi les pannes moteurs, les pannes courantes, les équipements de sécurité. Les équipements de sécurité comme le GPS, le réflecteur radar, l'ancre flottante qu'on vient d'initier pour la première fois dans les formations de la pêche artisanale. Nous essayons aussi d'initier les pêcheurs sur la navigation. Sur la navigation, initiée veut dire donner juste un aperçu de ce que c'est que la navigation, GPS, carte et globe terrestre. C'est bon? Allô. On a choisi tourisme parce que on sait que nous sommes là, les villageois, on a une association appelée MDCCOM. Donc là, on est protection de l'environnement. Donc la protection de l'environnement, il y a des bases. À Moélie, il y a des bases parce qu'il y a Itamia, il y a protection de la tortue, il y a à Numashua, il y a protection des îlots, mais ici à Walae, il y a protection de Livingstone. Donc là, on a bien pensé que quand on intervient sur le tourisme, donc là on était obligé de protéger les touristes aussi parce qu'il y a des touristes qui viennent de France, d'Amérique, ils viennent ici juste pour visiter les chauves-souris de Livingstone. Donc là, quand ils se trouvent très fatigués, donc là il peut rester ici. Mais quand par exemple les touristes se trouvent ici, il n'y a pas un endroit d'où ils vont dormir, donc là ça sera problème. Donc là c'est pourquoi on a choisi tourisme, parce que on a choisi tourisme pour que quand les touristes viennent ici, ils peuvent trouver un endroit pour se distraire, pour se loger, pour trouver quelque chose aussi à manger. Là, à travers le tourisme, on a eu plein de choses parce que on nous a formé, on a formé des guides, des éco-guides pour qu'ils puissent guider les touristes vers la site de Livingstone. Donc là, on a eu des formations des femmes de ménage aussi et de gens et des femmes qui peuvent assurer la restauration. Et on a eu des formations pour les gérants.
La DCLA, Direction générale des ressources halieutiques, a recruté une étude pour faire la mise en place d'un cadre de données approprié et la production de ressources halieutiques. Les études sur ce point ont été menées pour rassembler tous les éléments techniques qui ont permis d'élaborer des perspectives. Actuellement, des coûts sur les vies sur la piste à millions de tonnes. L'objectif est de référencer les comptes de promouvoir la politique économique de gestion de l'autorité internationale à travers des questions et la question durable des ressources naturelles foncières. La continuité de cette activité va être assurée totalement par le projet qui bénéficie de l'utilisation. Le projet